Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce samedi 19 novembre 2022. Désolée, un peu fort. Je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 19 novembre, dont mon papounet chéri. Donc voilà, je sais qu'il ne regarde pas la vidéo parce qu'il n'est pas du tout internet. Mais je souhaite un joyeux anniversaire à mon papounet. Et bien entendu à tous ceux qui sont nés un 19 novembre. Alors comme toujours, bien sûr, vous savez, ceci reste une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous résonne et si ça vous résonne. Et sinon, c'est que c'est pas pour vous, ou en tout cas pas pour cette journée. Et puis, bien entendu, si vous désirez guidance, voyance, soins, ce soit sur place, à distance, alors vous trouverez tout sous ma vidéo comment me joindre. Et j'ai deux sites, www.paloma-ne.com ou palomaguidance.ch. Donc voilà, vous n'avez plus aucune excuse, vous trouverez tout. Allez, on y va, c'est parti pour cette journée de samedi, c'est le week-end. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Mais oui, franchement, arrêtez de vous plaindre. Bon, pourquoi on s'apitoie? C'est qu'il y a quand même des choses qui ne vont pas, sinon on ne s'apitoie pas. Alors, je vais juste regarder. Ok. Oui, on vous en demande beaucoup. Hein. Franchement, je sens qu'en ce moment, on vous en demande beaucoup. N'oubliez pas non plus que c'est des paroles, mais on vous en demande beaucoup parce qu'ils savent que vous êtes capable. Donc, en même temps, ça vous fait une belle jambe. Du coup, vous dites, bah, je préférerais être un peu moins capable et puis comme ça, on arrête de me demander toujours plus. Je parle bien entendu de travail sur soi, de guérison, ce genre de choses. Je vais juste demander encore et me connecter pour voir ce qu'ils me disent. Ok. Alors, ça, je vous ai déjà dit, on me le redit, je pense que vous ne vous rendez pas compte, mais vous êtes soutenu, vous êtes protégé, vous êtes guidé même. On me dit par là, premièrement, que quoi que vous viviez, peut-être vous vous apitoyez pas sur votre sort. Moi, quand j'entends apitoyer sur son sort, c'est que finalement, ça va pas si mal, mais qu'on se plaint. Et peut-être, ce que l'on est en train de me dire, c'est que peut-être vraiment vous êtes en train de vivre une situation, une période où justement une seule situation, quand je dis une seule, c'est pas que c'est pas assez, hein, c'est déjà beaucoup, où justement c'est vraiment pas facile en ce moment. Et on me dit, mais vous me voyez pas, vous ne nous voyez pas, mais on est là, on vous soutient, on vous réconforte. On ne parle même pas de protection parce qu'il n'y a rien à voir avec la protection. Il y a plutôt un besoin d'être réconforté, d'être soutenu et d'être guidé. Mais cette fois, c'est être guidé dans votre blessure, dans votre souffrance. Voyez, vous êtes guidé, accompagné. Oui, vous êtes réconforté, vous êtes soutenu là-dedans. Soutenu, je pense, c'est le terme le plus adapté, malgré que vous ne voyez pas. On vous invite aussi à entendre que puisque vous êtes soutenu, réconforté, etc., demandez que si vous êtes en souffrance, si quelque chose vous turlupine même si ce n'est pas la souffrance, mais que vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas trop ou comment penser, comment réfléchir, vous cogitez un peu, demandez à vos guides, à qui que ce soit que vous croyez, soit on vous montre le chemin, soit que justement on vous réconforte, qu'on vous calme, qu'on vous apaise. Je sens beaucoup, dans s'apitoyer, en fait, je sens beaucoup, dans cette carte plutôt, je vais dire ça comme ça, je sens beaucoup de remue, de remous plutôt, je vais dire. Ça veut dire que soit vous vivez une situation maintenant et c'est, voilà, vous la vivez, c'est pénible, etc. Soit c'est un état d'âme, et cet état d'âme, pardon, fait remonter des histoires du passé, des blessures de passé qui sont sous forme d'histoire. Et
Et là, du coup, c'est épuisant, c'est fatigant. Mais encore une fois, n'oubliez pas, on vous en demande beaucoup durant ces temps. Euh, tous ces portails énergétiques, vous savez, il y a des dates aussi, ça s'ouvre, il y a un autre qui s'ouvre, ça se ferme, il y a vraiment des cycles, je vais dire ça comme ça, des cycles en dehors de nos cycles de saison, mais il y a vraiment des cycles aussi au niveau énergétique. Et quand on est dans ces cycles, c'est comme des fois si on est dans un tourbillon, on a l'impression juste qu'on ne va jamais s'en sortir parce qu'on est dans un tourbillon. Mais c'est un tourbillon. Imaginez quand le tourbillon va se calmer, ben, vous allez pouvoir en sortir. Alors, c'est énergétique. Des fois, on a l'impression de faire faux. Des fois, on a l'impression de porter le monde, qu'on dit on aurait dû faire autrement, on aurait dû changer, etc., etc. Mais pas toujours. Des fois, on doit juste vivre ce qu'on a à vivre. Mais par contre, le plus important, ce que l'on me dit, c'est que c'est pas important de savoir si vous avez raison ou si vous avez tort. Ce qui est important, c'est d'entendre et de comprendre que vous êtes soutenu, que vous devez vivre ce que vous êtes en train de vivre. Parce que je vais juste prendre cet exemple, même si vous faites des choses que vous ne devriez pas, mais ça ne veut pas dire que vous subissez les conséquences, voyez. Et inversement, des fois, vous ne faites rien et vous subissez les conséquences. Donc, la question n'est pas savoir si vous êtes responsable, pas responsable de ce que vous êtes en train de vivre. Vous êtes en train de vivre. Et ce sont des émotions. Pour moi, c'est vraiment des mémoires qui remontent soit parce que vous êtes en mode du blues, du bleu à l'âme ou comme on dit, et du coup vous pensez à des situations passées et ça remonte en surface, ou alors vous êtes en train de vivre des situations qui réveillent ces blessures que vous aviez déjà. C'est déjà des cicatrices, des blessures. C'est pas des cicatrices parce que les cicatrices, ben, c'est souvent des plaies ouvertes, ces blessures, et ça les ravive et ça vous fait vraiment vous sentir. Je ressens dans cette carte, ce qu'on me dit, je vous ressens vraiment fragile, vous voyez. Euh, c'est pour ça qu'ils vous disent, qu'ils vous réconfortent, ils vous prennent dans leurs ailes, dans leurs bras, voyez ça comme vous voulez, voyez. Et encore une fois, puisqu'ils sont là, si vous avez de la peine, si vous n'êtes pas bien dans votre peau, si vous cogitez, si vous cherchez des solutions, demandez de l'aide. Demandez, demandez, demandez. Demandez, vraiment. Euh, Imaginez, on est en train de me dire ce petit exemple parce que quand je vous ai dit demander, j'entends la moitié qui me disent « mais j'arrête pas de demander !» Donc on est en train de me dire ça. Si moi, par exemple, je ne sais pas, je dois, qu'est-ce que je vais dire? Je dois faire je sais pas, je dois faire quelque chose, je dois faire des courses, je dois laver ma voiture, j'en sais rien. Voilà, on va prendre laver la voiture. Je dois laver ma voiture. Et je viens vers vous et je vous dis, est-ce que tu peux aller laver ma voiture? Je vous le demande. Alors peut-être que j'entends pas votre réponse, parce que peut-être vous êtes loin, parce que je suis pas attentive, peu importe, j'entends pas votre réponse. Mais je vous ai posé la question. Qu'est-ce que je fais? Je vais laver la voiture ou j'attends de voir? Voyez? Et c'est ce qu'on me dit. Quand vous avez demandé, alors vous avez demandé, faites pas comme si vous n'avez pas demandé, puisque vous avez demandé, voyez? Mais ça part aussi des fois qu'on se dit, ouais, on demande et on a vraiment l'impression de ne pas être entendu, parce que c'est pas comme ça. Moi, je vous dis que des fois, c'est vraiment plus, comme ça, c'est encore même trop long, tellement c'est rapide. Mais pas toujours. Et souvent, ben, on estime toujours, de toute façon, c'est trop long. En général, au niveau de tout ce qui est réconfort, tout ce qui est apaisement, c'est vraiment instantané. Moi, il y a eu des fois où vraiment je demandais de m'apaiser tellement j'étais dans des angoisses, des choses comme ça. Et vraiment instantanément, j'ai l'impression qu'on me mettait, je ne sais pas, je pourrais imager en disant qu'on me coule de l'eau, mais c'était de l'eau tempérée à mon corps, donc je ne sentais pas et ça me nettoyait. J'étais super tout détendu, comme si j'avais plus le problème, alors que dans ma tête, je savais très bien que rien n'avait changé. Mais je me sentais vraiment réconfortée, protégée, soutenue. Et on vous dit ça vraiment, normalement c'est instantané. Quand vous demandez quelque chose pour que dans votre vie, ça se change, ça se transforme, ça se construit ou ça se déconstruit, peu importe, mais que ça bouge, que ça, oui, ça se transforme, eh bien laissez le temps au temps. Moi, si je veux, je vous demande que vous allez laver ma voiture, je ne peux pas exiger ou dire ouais, mais là, je viens de te le demander, elle n'est toujours pas propre. Oui, mais tu viens de le demander.
J'ai même pas eu le temps encore de prendre la clé pour rentrer dans la voiture. On ne parle pas de la laver, vous voyez? Donc voilà, entendez aussi que quand vous demandez, c'est pas parce que ça ne se fait pas dans la seconde, dans la journée, vous voyez? Et c'est un apprentissage aussi finalement de demander en lâchant prise, de demander en ayant la foi. Moi, par exemple, si je reviens avec ma petite voiture, hein, c'est tellement banal, mais comme ça, c'est clair. Si vous ne me la lavez pas, j'irai la laver. Ou alors je me dis, ben, c'est pas si grave, j'attends, on verra. Vous voyez, il n'y a pas, y a rien, y a pas, c'est pas vital. Alors la voiture, c'est pas vital, mais rien n'est vital quelque part. J'entends bien, je dis bien quelque part. Donc on vous invite vraiment à entendre ça, à demander, à comprendre que même quand vous avez demandé, même si vous avez l'impression qu'on ne vous entend pas et que c'est le silence radio, non. J'ai presque envie de dire c'est votre manque de foi et je ne vais pas dans un jugement. Ok? Allez, qu'est-ce qui est écrit? Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdrons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. C'est trop beau parce qu'effectivement, alors je pense que de dire que tu n'es pas le premier, en tout cas pour moi personnellement, quand ça m'arrive, ça me fait une belle jambe. Mais c'est un fait. Et j'aime bien le terme de « j'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger ». Ça veut dire qu'ils savent très bien qu'on est sur Terre dans ces expériences, que notre côté terrien, il a 36 000 parties, le mental, l'ego, le doute, les peurs, les cicatrices, les blessures, les émotions, enfin c'est un mélange. Il n'y a pas que juste que son côté spirituel et sa lumière. Et tout ça fait que, ben oui, forcément, on a peur, on a des doutes, on demande, on n'y croit pas, on y croit, on n'y croit plus. Bon, votre ange gardien est conscient de ce qui vous arrive ou de la situation dans laquelle vous vous êtes mis. Il veut vous faire comprendre que cela ne vous servira à rien de vous apitoyer sur votre sort. Inutile donc de sortir les phrases habituelles du genre « ce n'est pas de ma faute » ou bien « je suis une victime ». Oui, il est possible que les événements que vous vivez ne proviennent pas d'une décision que vous ayez prise dans le passé, mais ils sont la plupart du temps la conséquence de vos choix et de vos gestes. Votre ange gardien ne vous juge jamais. Bien au contraire, dès la moindre lueur de prise de conscience de votre part, il se dépêche de vous aligner sur le bon chemin, celui qui vous ramènera dans votre mission de vie. Vous avez le droit de prendre une pause, que ce soit d'une personne ou d'une situation, mais vous devez rebondir une fois que vous retrouverez votre énergie. La solution n'est pas de continuer à contempler votre mauvaise fortune. Alors c'est clair, en plus on le sait, ça ne veut pas dire qu'on y arrive, ça ne veut pas dire facile, ça ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est vrai que des fois quand on sait que ça ne va pas, puis on reste dans cette énergie. Donc il faut au plus vite soit gueuler un bon coup pour que ça sorte, pour se défouler, pour dire j'en ai marre, gueuler, prenez votre voiture, criez dans la voiture pour que ça sorte et après vous dites ok, maintenant il faut que je fasse un truc qui me remonte, soit le moral, soit qui me positive, soit que je vois un peu la situation autrement, différemment. Et encore une fois, regardez, ils sont là, ils sont vraiment là et ils vous protègent quoi. Ils savent qu'on a besoin de temps, mais puisque eux savent qu'on a besoin de temps, entendez et sachez que eux, le temps c'est le vôtre, c'est pas le leur. Alors eux, ils sont toujours là et quand c'est le bon moment pour vous, eh ben, ils sont là, ils sont tout simplement là. Moi, je vous dis infinie gratitude pour votre présence et votre écoute et je vous souhaite de rebondir sur ce que vous êtes en train de vivre et que voilà, vous sortez de ça et surtout que vous vous connectez avec vos protecteurs. C'était le message pour ce samedi 19 novembre 2022. Prenez soin de vous, c'est samedi, essayez de prendre du temps, allez dans la nature, vous savez qu'elle nous ressource beaucoup plus que ce que l'on croit. Infinie gratitude, namasté.